Quentin Dubois, 25 ans, je suis de Mêlée et je suis installé depuis 4 ans au GAEC des Quatre Chemins, associé avec mon papa et ma sœur. L'activité principale, c'est le bovin lait. On traite en moyenne une centaine de vaches laitières robotisées. On est en conversion bio, voilà, depuis 1 an et demi. On voit le bout. On y sera officiellement le 15 novembre 2020. En plus de ça, on a un atelier vente directe, donc on transforme notre lait en fromage et glace. On exploite 112 hectares de terre tout autour de la commune de Mêlée, à proximité du siège de l'exploitation. Donc, Quentin, toi, tu t'es installé récemment, donc tu es en conversion bio. Donc, tu succèdes à tes parents qui, eux, étaient dans des groupes ou comment tu as eu cette initiative, toi, d'intégrer des groupes au sein du CETA? Alors déjà, moi j'ai succédé à mon oncle qui est parti en retraite, donc il y a 4 ans maintenant. Et pour moi, le CETA, ça s'est fait de façon assez naturelle puisque mon oncle puis mon papa ont été adhérents au CETA, on fait beaucoup de formations au CETA. Et moi, j'ai repris la suite depuis 5 ans de mon papa parce que je suis maintenant responsable de la partie bovin-lait. Et voilà, j'avais vraiment besoin de partager mes expériences et partager et apprendre, toujours apprendre, se remettre en question pour avancer tout simplement dans mon métier. D'accord. Et donc, toi, le fait que dans la famille, déjà, il fonctionnait de cette manière-là, tu n'appréhendais pas du tout le fait d'intégrer un groupe, de travailler dans la transparence, montrer ses chiffres éventuellement. Voilà, qu'est-ce qui t'a bloqué ou pas bloqué au départ? Est-ce que tu y as été vraiment en étant motivé et sûr qu'il y avait une plus-value? Alors forcément, il y a un petit peu d'appréhension au début parce que voilà, on se ramène dans un groupe où on ne connaît pas forcément tout le monde, donc il faut se faire un petit peu sa place. Donc, mais voilà, enfin, les groupes sont toujours bienveillants envers les nouveaux et les animateurs le sont aussi, donc ça facilite vraiment l'intégration. Et de ce point de vue-là, enfin, voilà, en enchaînant les réunions, on se sent de plus en plus à l'aise et il y a plus de tabou, je dirais, et ça se fait avec beaucoup de facilité. Pour ma part, je l'ai très très bien vécu. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux définir, toi, les plus-values, du moins s'il y en a, mais je crois deviner qu'il y en a. Est-ce que tu peux les structurer, je peux avancer la plus-value sociétale, la plus-value économique, environnementale, philosophique, pourquoi pas. Est-ce que toi, tu peux séquencer ça ou pour toi, c'est un peu flou, il y a une plus-value qui est difficilement cernable ou c'est clair? Bah, c'est un peu tout, ça peut être très très large. Moi, c'est une plus-value technique et économique principalement. Enfin voilà, j'ai progressé dans beaucoup de domaines grâce aux formations du CETA. Un exemple tout bête, mais j'ai doublé le GMQ de mes génies sur la phase 0,6 mois. Voilà, chose que je maîtrisais pas au début de mon installation. Et voilà, maintenant, ça m'a clairement changé la vie. Et voilà, je peux dire que j'ai nettement progressé de ce point de vue-là. Voilà, il y a des chiffres qui en témoignent. Autre chose qui me pénalisait aussi au début de mon installation, des cellules au niveau de mes analyses de lait qui n'étaient pas forcément toujours très bonnes. Et maintenant, voilà, avec des choses toutes bêtes comme des cures de vinaigre de cidre, choses comme ça, bah, j'ai arrivé à faire une économie de 1 200 € par an. Voilà, c'est des choses qui… Les journées de formation, voilà, sont ultra bénéfiques quand on voit ces résultats-là, quoi. D'accord, ouais, donc là, c'est quelque chose de très concret, toi, que tu peux chiffrer clairement. Ouais. Et ça correspond, en fait, j'amène pas ma petite pierre à l'édifice, mais à ce que disent certaines banques, du moins qu'on a contactées, qui disent que les structures où les agriculteurs et les agricultrices sont engagés dans les groupes sont en général plus robustes ou du moins plus résilientes économiquement. Toi, tu le confirmes en tout cas. Complètement, complètement. Et j'insiste là-dessus aussi parce qu'on a quand même un métier qui est difficile et moralement, ça fait beaucoup de bien de ne pas se sentir seul face à ces problèmes et de toujours trouver des solutions. Et ça, sincèrement, au quotidien, ça change la vie. Là, tu fais part effectivement de la plus-value chiffre, de la plus-value bien-être et tout ça. Au niveau, bon, toi,
peut-être que tu as un réseau social assez développé. Est-ce que tu penses que malgré tout, le groupe au niveau social, partage, échange sympathique, pour les agriculteurs, c'était pas prioritaire pour toi, c'est pas ce que tu as ressenti en premier, quoi. Si, mais c'est un tout en fait. Déjà, de faire le pas du CETA, c'est qu'il y a déjà un état d'esprit de partage et puis de vouloir avancer, progresser. Donc, quand on va tous dans la même direction, voilà, ça facilite beaucoup de choses et c'est très, très agréable. Ouais. Voilà. Là, tu m'entends. Est-ce que ça t'amène autre chose que du travail sur des chiffres, du partage? Est-ce que, je sais pas, sur la gestion de la structure, l'organisation du travail, est-ce que vous avez des éléments là-dessus au CETA? Alors oui, parce que en fait, les formations se passent sur le siège de l'exploitation. Donc ça nous permet de faire un tour de l'exploitation à chaque fois qu'il y a une formation sur place. Et voilà, il y a des choses qui sont remises en question. Alors, il faut l'accepter, mais ça se fait toujours de façon hyper constructive et positive. Et ça m'a permis aussi de travailler sur mon organisation du travail et du coup d'être plus efficace sur mon temps de travail. Et toi, bon là, tu t'es tourné vers le collectif parce que ton papa y était, mais est-ce que pour toi, les collectifs avaient une visibilité autre? Enfin, c'est vrai que le raisonnement est biaisé parce que toi, tu étais déjà dans un contexte familial qui fonctionnait comme ça. Mais est-ce que pour toi, ces groupes, ces réseaux de groupes, là, ces collectifs ont suffisamment de visibilité? Peut-être, je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire là-dessus d'ailleurs. Je sais pas. Bah, suffisamment de visibilité, je pense que oui, le CETA fait un gros travail de communication et veut vraiment attirer un maximum de jeunes et d'éleveurs en général. Mais je pense que c'est voilà, c'est un état d'esprit, il faut accepter, se faire un petit peu violence pour aller dans les groupes et puis vouloir les intégrer et être dans un état d'esprit aussi du groupe, quoi, positif et constructif. D'accord. Bon, moi, je crois que tu as fait déjà un bon tour de ta présentation, un petit peu de l'exploitation, du cheminement que tu as eu au niveau des groupes et de la plus-value que tu en ressors. Toi, demain, sans être dans les choses péremptoires, mais est-ce que tu as un message à donner, des conseils aux jeunes agriculteurs? C'est vrai que le présentiel est de moins en moins couru, peut-être parce que à cause du temps, à cause de ceci. Voilà, tu as parlé de retour sur investissement où j'ai cru le comprendre à un moment. Qu'est-ce que tu auras à dire sans être le super vendeur du CETA? Mais voilà, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Est-ce qu'on s'y retrouve? Je pense que oui, mais est-ce que tu as un message là-dessus? Alors, bien évidemment que oui, on s'y retrouve. Les journées sont forcément bénéfiques. Il y a des fois, enfin surtout mes premières années d'installation, je culpabilisais de partir en formation. Et au final, enfin voilà, parce que il y a plein de choses qui n'allaient pas, un peu débordé par le travail et tout ça, et je me suis vite rendu compte en fait que il fallait y aller parce que moralement ça fait du bien. On expose ses problèmes, on trouve des solutions ensemble et on revient motivé avec des solutions à la fin de la journée et c'est super important. Je pense que, enfin, pour moi, ça m'est devenu indispensable le CETA et enfin les groupes de travail en général. Mais c'est aussi un bon moyen de lutter contre l'isolement. Enfin voilà, on est dans des milieux ruraux où on peut vite se retrouver isolé et c'est super important aussi d'être ouvert à ce genre de choses. D'accord, Quentin. Juste une petite question, et après Irène va témoigner parce que je crois que Caroline n'est pas encore en ligne. Oui, du numérique, du présentiel, forcément, je vais parler des groupes qui fonctionnent avec le numérique, le digital. Est-ce que toi, tu t'y es mis? Est-ce que ça freine? Est-ce que le fait d'être… Enfin voilà, je te laisse la voix là-dessus. Je m'y suis mis, oui, en cette période de Covid, ça a été un super outil. Et les salariés du CETA ont fait vraiment un super travail de ce point de vue-là. On su s'adapter à la situation. Et donc, non, non, c'est vraiment pas un frein. Bien au contraire, voilà, on limite les déplacements. Le partage est un petit peu différent, mais on peut quand même avancer. Et voilà, il y a aucun souci de ce point de vue-là. Il faut même, je pense, les pousser un peu plus
et pas forcément tout le temps faire du présentiel, de mon point de vue. Je te repose même une autre question, puisque je pense que tu t'en sors bien. Oui, c'est en faisant synthétique, hein, c'est quels outils numériques en fait que tu utilises toi? Enfin, avec quels outils numériques tu travailles avec le CETA du coup? C'est de la visio, c'est Beaucoup en visio, ouais, beaucoup par mail. ouais. Enfin, principalement ça. Après, voilà, je suis assez connecté sur les réseaux sociaux, donc ça me permet aussi d'avoir d'autres informations complémentaires à ce que peut me donner le CETA et toujours garder cette ouverture et ne pas être largué en termes d'infos, quoi. Et donc le CETA fait des messages réguliers, messages culture, messages élevage, et voilà, ça permet de. C'est un petit peu de temps pour le lire, mais c'est super important de toujours rester connecté et, et d'être attentif à tout ce qui se passe. Pardon. Merci beaucoup pour ton témoignage hein, qui a été très clair et éloquent. Euh, Reste un peu avec nous si ça ne te dérange pas. Merci Quentin et à tout à l'heure peut-être. À tout de suite, ça marche.